Bonjour, alors dans cette vidéo je corrige la partie des équations et une équation du TD2 trigonométrie, question 1 à 9. Donc il s'agit de résoudre des égalités, des équations trigonométriques. Alors je vais commencer peut-être rapidement par un petit rappel de cours. Alors, la première étape, c'est de se dire qu'on sait résoudre trois types d'égalités trigonométriques. Celle du type cosinus x est égal à cosinus alpha, dont les solutions sont x est égal, enfin congru on va dire, à alpha modulo 2pi, ou x est congru à moins alpha modulo 2pi. On sait faire aussi sinus x est égal à sinus alpha, qui se résout de la manière suivante. Donc x congru à alpha modulo 2pi, ou x congru à pi moins alpha modulo 2pi. Donc tout se fait évidemment à 2pi près, ce qui nous donne à chaque fois une infinité de solutions. Et enfin la dernière, de type tangente. Tangente x est égal à tangente alpha, dont les solutions sont x congru à alpha, attention, modulo pi, puisqu'on peut passer d'une solution à une autre par demi-tour. Bien, donc on essaiera systématiquement de se ramener à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire à l'une de ces trois types d'équations trigonométriques. Alors maintenant on peut démarrer la première question. La première est très simple, il suffit de connaître ces angles remarquables. On nous demande de résoudre cosinus x est égal à 0. Bon là je peux faire un petit schéma, hein, je ne suis pas obligée de me ramener à l'une des trois équations. Voilà, j'ai les solutions, elles s'annulent ici et ici. Donc, soit c'est du pi sur 2 modulo de pi, ou du moins pi sur 2 modulo de pi. Pour réunir les deux ensembles solutions, pour tout simplement mettre pi sur 2 modulo pi. Vous voyez qu'on passe d'une solution à l'autre par demi-tour. Alors, la numéro 2, c'est la même chose. Sinus x est congru à 0, donc pareil, je peux faire un petit cercle trigonométrique. Bon, en général, là, on n'a pas besoin de le faire puisque c'est assez simple. Et donc, le sinus s'annule à ces deux endroits du cercle trigonométrique. Ce qui va nous donner du x congru à 0. Toujours, on passe d'une solution à l'autre par demi-tour, donc modulo pi. On arrive à la question numéro 3. Qui est cosinus x est égal à racine de 2 sur 2. Ah, ça, c'est un angle connu. On reconnaît le cosinus de pi sur 4. Et donc, d'après le rappel que j'ai fait tout à l'heure, ça veut dire que x est congru à pi sur 4 modulo de pi. Ou alors x congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Voilà. Alors, pour l'ensemble solution, on peut aussi avoir une autre notation. Alors, je vais passer à la page suivante pour la noter. J'aurais pu mettre S égale. Donc, c'est l'ensemble des pi sur 4 plus 2k pi, ou des moins pi sur 4 plus 2k pi, avec k qui varie dans z. Voilà. Alors, pour la quatrième, donc pour l'instant on est vraiment dans des choses très très basiques, hein. Donc on a du sinus x qui est égal à moins 1/2. Bien sûr, on va reconnaître l'angle moins pi sur 6. Donc ça, moins 1/2, je le remplace par du moins pi sur 6. Et hop, je me ramène au cours qui me dit que x est congru à moins pi sur 6 modulo de pi. Ou alors, rappelez-vous, l'autre c'était pi moins alpha, c'est-à-dire pi moins pi sur 6, soit pi plus pi sur 6, soit 5pi sur 6. Alors, on avance avec, bon, c'est pas plus difficile, mais on a une expression à l'intérieur du second cosinus, ce qui ne changera pas la méthode. Donc là, je suis sur la question 5.
Donc j'ai du cosinus x qui est égal à cosinus x plus pi sur 3. Et donc, d'après le cours, je vais avoir x congru à x plus pi sur 3 modulo de pi, ou x congru à moins x, donc là c'est l'opposé de l'angle, l'opposé c'est moins x moins pi sur 3 modulo de pi. Voilà. Et donc maintenant je vais résoudre. Donc ça me donne x, donc le premier cas, vous voyez que les x s'en vont et il me reste du 0 congru à modulo pi sur 3. Donc évidemment ça c'est impossible, donc ça ne me donnera pas de solution. Donc je m'intéresse au second cas, donc celui-ci, qui va me donner donc 2x congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Et enfin, x congru, donc là je vais tout diviser par 2, et alors une chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi de diviser le module par 2. Donc ici j'aurai du modulo pi en réalité, puisque je divise aussi par 2. D'accord? Donc ça, c'est très important, ne jamais oublier aussi lorsque vous faites une division, de diviser le modulo avec. Voilà. Alors, on passe à la suivante. Donc la suivante, c'est la numéro 6. Où on nous demande de résoudre sinus 2x est égal à sinus x. Bon, bah c'est du sinus égal à sinus, hein, donc tout va bien. Ça me donne donc 2x congru à x modulo 2pi, ou 2x congru à pi moins x modulo 2pi. Bon bah, il suffit maintenant de résoudre, donc ça nous fait x congru à 0 modulo 2pi, je vais passer le x à gauche. Ici ça me donne du 3x congru à pi modulo 2pi, soit x congru à pi sur 3 modulo 2pi sur 3. Voilà. Donc les solutions, on pourrait les entourer après tout. Donc x congru à 0 modulo 2pi, ou alors congru à pi sur 3 modulo 2pi sur 3. Alors on peut passer à la numéro 7. La numéro 7. Bon, alors déjà on voit une petite difficulté qui arrive, c'est que ça ne ressemble pas à l'une des 3 équations trigonométriques qu'on sait résoudre, puisque j'ai du cosinus d'un côté et du sinus de l'autre. Cependant, j'ai quand même des propriétés du cours qui me permettent normalement de passer de l'une à l'autre, du cosinus au sinus ou du sinus au cosinus. Alors on pourrait peut-être les rappeler. On peut se rappeler par exemple que sinus x est égal à cosinus pi sur 2 moins x. Et l'autre formule qu'on connaît, c'est aussi le cosinus x qui est égal à sinus pi sur 2 moins x. Donc là, on utilise l'une des deux formules pour se ramener soit à du cosinus égale cosinus, soit à du sinus égal à sinus. J'ai donc du cosinus x qui est égal à cosinus pi sur 2 moins x. Donc moi, j'ai choisi cos égale cos. Et alors là, c'est directement le cours qui me dit que x est congru à pi sur 2 moins x modulo 2pi, ou à son opposé, soit x moins pi sur 2 modulo 2pi. Très bien. Alors ici, ça me donne du 2x congru à pi sur 2 modulo 2pi. Ou alors, là je me retrouve encore avec quelque chose d'impossible, donc qui ne me donnera pas de solution. Très bien.
Alors, je continue là, sur cette dernière équation. Donc, je divise tout par 2, ce qui me donne pi sur 4 modulo pi. Alors, je réécris proprement. Et donc, voilà mon ensemble solution pour l'équation numéro 7. Nous passons donc à la 8e équation, l'avant-dernière de l'exercice. Donc on a du sinus 3x est égal à cosinus 2x moins pi sur 6. Alors cette difficulté, on l'a déjà rencontrée à la question précédente, donc ce n'est plus un souci pour moi. Donc je vais transformer mon sinus en cosinus, tout simplement. Donc ça me dit que c'est égal au cosinus de pi sur 2 moins mon angle. Alors mon angle, attention, ici c'est pas x, c'est 3x. Hein. Donc c'est du pi sur 2 moins 3x qui est égal à cosinus 2x moins pi sur 6. Et c'est parti pour la résolution habituelle. Ça me donne donc soit pi sur 2 moins 3x qui va être congru à l'angle 2x moins pi sur 6 modulo de pi, ou à l'opposé, donc c'est-à-dire pi sur 2 moins 3x congru à pi sur 6 moins 2x, toujours modulo de pi. Alors ici, donc je vais rassembler tous mes x d'un côté, ça va me donner donc du 5x, qui va être congru à, donc je vais avoir du pi sur 2 plus pi sur 6, soit du 2pi sur 15, évidemment modulo de pi, ou alors ici en regroupant, donc ça va me donner du x qui va être congru à pi sur 2 moins pi sur 6, soit du pi sur 3 modulo de pi. Alors il reste à diviser ici dans la première équation par 5, ce qui me donne, alors ici j'ai fait une petite erreur de calcul, hop, c'était pas sur 15, hein, c'est sur donc 12 et je simplifie sur 3. Voilà, c'est 1 sur 3. Hop. Donc en simplifiant, c'est là où je passe justement à du 2pi sur 15 et ça sera du modulo 2pi sur 5. Et ici, donc le résultat est déjà obtenu, donc je n'irai pas plus loin. Donc x congru à pi sur 3 modulo 2pi. Alors, il nous reste la dernière équation de cette série à résoudre. Donc on y va pour la dernière, la numéro 9. Alors la numéro 9, elle a un aspect un petit peu différent quand même. Évidemment, là, ça paraît, lorsqu'on regarde ça dans un premier temps, assez difficile de se ramener à l'une des trois, sauf si on connaît son cours. Et si on connaît sa petite formule du cours qui nous dit que on peut transformer l'écriture a cosinus x plus b sinus x en une écriture qui ne dépend que du cosinus, qui va s'écrire grand A cosinus x moins phi. Alors comment on définit le grand A? Ça va être du racine de A2 plus B2. Alors là on se place dans le cas où A et B sont négatifs, sont non nuls pardon, en même temps, puisqu'on va devoir diviser par la quantité A pour définir phi. Et donc, on définit le phi avec son sinus et son cosinus. Donc, je sais que le cosinus de phi, ça va être petit a sur grand A, et le sinus de phi, qui est égal à petit b sur grand A. Et donc là, ça détermine entièrement mon angle, évidemment. Hein. Alors, donc, je vais appliquer cette formule-là à mon exercice. Et donc, pour moi, le A, alors que vaut mon A? Il va valoir racine de 1 plus racine de 3, de moins racine de 3 au carré, donc moins racine de 3 au carré, donc là c'était du 1 au carré, et donc ça nous vaut 2. Ensuite, je vais calculer le cosinus de phi qui va valoir donc 1 demi, donc 1 sur 2, et le sinus de phi qui lui va valoir, d'après alors la valeur de b c'est moins racine de 3 sur 2, ce qui me détermine la valeur de phi,
qui va être congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Et alors, je vais donc pouvoir appliquer ma formule, et ça va me donner cosinus x moins racine de 3 sinus x, qui va être égal à grand A, donc 2 fois cosinus x moins phi, donc moins pi sur 3, à savoir plus pi sur 3. Et donc maintenant, on va pouvoir résoudre comme on fait habituellement. C'est-à-dire que maintenant, je me ramène à mon équation. Et mon équation, alors j'aurais dû lui donner un nom, donc je le donne maintenant. Ou bon, je vais réécrire, allez, cosinus x moins racine de 3 sinus x est égal à 1, c'est ce qu'on cherchait à résoudre. Je remplace le membre de gauche par le 2 cosinus x plus pi sur 3 que je viens d'obtenir, qui est donc égal à 1. Évidemment, je fais passer le 2 de l'autre côté, puisque je vais me ramener à du cos égale cos, donc il ne me faut pas de coefficient devant. Et là, eh ben, je reconnais le cosinus de pi sur 3. J'ai donc, ceci est égal à cosinus pi sur 3. Dernière étape. Donc maintenant, il n'y a plus aucune difficulté. La dernière étape, je vais avoir donc x plus pi sur 3, donc congru à pi sur 3 modulo de pi, ou alors j'ai pas de place, je vais à la ligne, x plus pi sur 3 congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Ce qui va donc me donner du x, donc ici ça va se simplifier dans la première, congru à 0 modulo 2pi, ou alors x congru à donc moins pi sur 3, moins pi sur 3, moins 2pi sur 3, modulo de pi. Et donc ceci conclut cette première série de questions pour la partie des équations et inéquations.